Savez-vous ce que vous voulez? Aimez-vous la manière dont ça évolue? Aimez-vous la façon dont le désir continue à venir? La vie ne fait que vous inciter à prendre conscience de plus de désirs, n'est-ce pas? Exactement comme vous le saviez quand vous avez décidé de venir dans ce corps physique. Vous nous écoutez depuis un moment. Alors, vous pensez que vous avez le sens de ces choses? Nous allons juste offrir quelques brefs points de clarté, juste pour que vous puissiez vous concentrer et entrer dans la clarification complète, l'identification de votre flux d'énergie source, et ensuite nous serons bien. Nous n'allons pas faire une longue introduction aujourd'hui parce que vous êtes nombreux ici et que vous avez compris à peu près la base. Alors voici. Nous vous demanderons simplement de vous concentrer avec nous. Savez-vous que vous êtes le créateur de votre propre réalité ? Et vous comprenez que vous le faites parce que vous offrez continuellement une vibration? Elle émane de vous, que vous sachiez que c'est le cas ou non, à tout moment. Et c'est la puissante loi de l'attraction qui gère toutes les connexions, toutes les relations, tous les rendez-vous, toutes les créations dans cet univers. La loi de l'attraction répond à votre vibration. Et vous comprenez alors que c'est l'attraction, 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 l'attraction. Alors n'est-ce pas agréable, quand vous savez que c'est l'attraction, d'être au contrôle de votre restitution à laquelle la loi de l'attraction répond? Vous ne voulez pas vous sentir en sécurité pour que des choses à caractère sécurisé vous parviennent? Ne voulez-vous pas vous sentir en sécurité pour ne pas repousser les choses à caractère sécurisé? Ne voulez-vous pas ressentir de l'amour, de l'appréciation pour que des choses agréables et appréciables coulent dans votre expérience? Esther a vécu une expérience merveilleuse il y a quelques semaines en revenant de Barcelone à l'aéroport. Ils étaient alignés, des centaines d'entre eux avaient un vol important et l'heure d'embarquement était lente, un peu retardée. Beaucoup de gens étaient là depuis un moment et ils ont commencé l'embarquement et comme toujours, avec la plupart des compagnies aériennes, certainement avec celle-ci, ils ont appelé les personnes qui avaient besoin d'un peu plus de temps pour embarquer. Et une grande ligne s'est formée, et beaucoup de gens ont commencé à monter tôt parce qu'ils avaient besoin de plus de temps pour embarquer. Et Esther se tenait dans la première zone d'embarquement après cela, avec beaucoup de gens qui avaient tous payé beaucoup d'argent pour leurs billets. Ils allaient être dans la cabine de première classe, et alors que cette longue file de personnes montait dans l'avion, une femme qui faisait la queue derrière Esther a commencé à protester ouvertement. Pourquoi a-t-elle préembarqué? Je ne vois pas de fauteuil roulant, ni de béquilles. Je ne vois pas de canne. Regardez ça, j'ai 75 ans, a-t-elle crié, pour que tout le monde l'entende. Et Esther se demandait si elle était avec quelqu'un. Mais si c'était le cas, il ne l'admettrait pas. Esther était en quelque sorte en train de s'éloigner le plus possible d'elle, parce qu'Esther ne voulait pas non plus que quiconque pense qu'elle était avec cette femme. Cela a duré encore et encore, et encore et encore. Il y avait beaucoup de monde au pré-embarquement. Et puis, Esther et son groupe ont été relâchés par la voie du jet, et cette femme et quelques personnes derrière Esther, et Esther pouvait l'entendre protester tout le long du trajet vers le jet, très long trajet, puis dans l'avion, très grand, ils se sont installés. Cette femme le disait à toute personne qui l'écouterait et surtout aux hôtesses de l'air. Esther s'attendait à ce qu'elle aille le dire au capitaine. Elle était vraiment énervée. Et Esther s'est dit « Oh, c'est ce que j'entends d'Abraham depuis si longtemps. Que lorsque nous crachons notre protestation, ce que nous voulons ne peut pas venir. » Et c'était une image tellement vivante. Esther pensa « Ah, je ne suis pas complètement en désaccord avec elle. Elle est juste plus honnête que moi. Je ne le crie pas. J'ai des pensées sur certaines de ses pensées. Et nous pouvons dire, si vous les criez ou si vous les pensez simplement, si votre point d'attraction est celui de la protestation. Si vous vous sentez démuni, si vous vous sentez défavorisé, si vous vous sentez exploité, si vous vous sentez non respecté, alors le respect, l'avantage et l'appréciation que vous voulez recevoir, même si vous le demandez et l'appelez, votre protestation ne peut pas l'obtenir. Elle la tient à l'écart. Et quand l'avion a décollé et que tout le monde s'est installé, par la suite, beaucoup de gens se sont endormis. Et Esther s'est levée pour aller aux toilettes. Et alors qu'elle passait par là, cette femme qui avait protesté était profondément endormie. Elle ressemblait à un ange. N'est-ce pas toujours ainsi? Et Esther se leva et la regarda
et murmura en quelque sorte dans l'air au-dessus d'elle. Merci pour le rappel. Merci de me le rappeler. Cela ne nous apporte rien. Même si nous pensons que cela devrait être le cas, même si nous pensons que si nous crions notre protestation sur les toits et que nous amenons les gens à nous écouter, alors cette roue qui grince obtiendra de l'huile. Et nous disons, ici, vous êtes tous couverts d'huile. Mais êtes-vous heureux? Donc c'est vraiment de ça qu'on veut parler. Nous voulons parler de votre point d'attraction. Nous voulons parler de la façon dont vous pouvez savoir quel est votre point d'attraction. Et donc, nous allons juste être très brefs ici et ensuite, nous allons en venir à ce dont vous voulez parler. Votre point d'attraction est tout. Et nous voulons juste vous rappeler que votre point d'attraction a deux facettes puissantes parce que vous étiez une source d'énergie avant d'entrer dans ce corps physique et que l'être intérieur qui fait partie de vous est toujours un point d'attraction. Votre être intérieur est conscient de vous ici, mais votre être intérieur n'est pas venu pour vous tous. En d'autres termes, la partie source de vous reste non physiquement concentrée dans un état de non-résistance. Ainsi, alors que vous êtes ici dans votre corps physique et que vous passez au crible, trier, évaluer, décider et déterminer ce que vous voulez, vous lancez des fusées de désir que votre être intérieur capture, identifie, isole et avec lequel il devient un. Donc, ce point d'attraction pour vous, en votre nom, est très puissant. Ainsi, lorsque vous demandez une amélioration de quoi que ce soit, cet être intérieur qui fait partie de vous commence à le vivre immédiatement. Et la loi d'attraction répond à cette partie non physique de vous. La loi de l'attraction répond également à la partie physique de vous, qui ressemble peut-être à cette femme que nous décrivions, protestant contre l'injustice de votre moment. Et donc, alors que la loi d'attraction répond à votre être intérieur, une demande pure et propre de votre part, et à votre demande embrouillée de résistance, votre demande d'attraction et de répulsion, vous avez une sorte de bras de fer à l'intérieur de vous, qui est exactement ce qu'est une émotion négative. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative, cela signifie que la loi d'attraction répond à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment et à qui vous êtes en ce moment, à cet instant précis. Donc, à chaque fois que vous ressentez des émotions négatives, cela signifie toujours cela. Cela signifie toujours que vous n'êtes pas un élément coopératif de votre propre désir. Vous êtes le seul à résister parce que lorsque vous avez demandé et que votre être intérieur est devenu l'équivalent vibratoire de votre demande et que la loi d'attraction y répond, et nous voulons vous rappeler que lorsque la loi d'attraction répond à une vibration non résistée, la puissance de celle-ci est indescriptible. C'est l'énergie qui crée les mondes. Ainsi, lorsque votre être intérieur attire en votre nom, c'est très important. Et quand vous contredisez votre propre demande avec votre conscience de ce qui est, qui parfois n'est pas encore, souvent, presque toujours, la manifestation à part entière de ce que vous demandez alors, vous êtes le seul, vous et votre corps physique, êtes celui qui introduit la résistance dans cette équation. Et vous le sentez, n'est-ce pas? Mais lorsque vous ressentez de la joie, ou de l'amour, ou de la clarté, ou de l'appréciation, lorsque vous ressentez ces choses qui ressemblent à de l'intérêt maintenant, dans le moment présent, cela signifie qu'à ce moment-là, vous ne contredisez pas. À ce moment-là, vous êtes un élément coopératif de votre propre désir. Et lorsque vous êtes un élément coopératif de votre propre désir, vous ressentez l'énergie en mouvement, puis vous voyez les choses se mettre en place pour vous. Ensuite, vous devenez les yeux, les oreilles de cela. Vous devenez celui qui est conscient et qui vous regarde, permettant à votre création de naître juste devant vos yeux. Ce sont des pensées qui se tournent vers des choses juste devant vous. Les pensées se tournent vers les choses, c'est ce que vous êtes ici dans ce corps physique. Vous êtes ici dans un temps et un espace qui se manifestent pour que vous puissiez le voir, l'entendre, le sentir, le goûter et le toucher. C'est pourquoi vous êtes ici. Et votre être intérieur n'est pas ici pour voir, sentir, goûter, toucher et sentir. Votre être intérieur n'a pas ces expériences de vos sens physiques. Votre être intérieur est l'équivalent vibratoire de tout ce que vous êtes devenu et se délecte joyeusement de votre expansion.
Donc, alors que nous sommes ici, en visite, aujourd'hui, nous voulons vous parler de tout ce qui vous passe par la tête et de tout ce que vous voulez peaufiner. C'est de cela qu'il s'agit. Mais surtout, surtout, nous voulons que vous quittiez ce rassemblement si conscient de votre véritable point d'attraction. Et donc vouloir et pratiquer et devenir votre propre composant coopératif à vos propres désirs. Cette femme qu'Esther regardait monter dans l'avion, et la regardant alors qu'elle était dans l'avion, elle n'est pas devenue une composante coopérative de ses propres désirs jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et dès qu'elle s'est réveillée, elle a de nouveau cessé d'être une composante coopérative parce qu'elle est ce que sont tant d'humains. Elle est tellement consciente de la manifestation actuelle, un être vivant tellement porté sur le caractère conditionnel de la vie que si la condition lui plaît, alors elle lui plaît rarement. Si la condition ne lui plaît pas, elle n'est pas contente, ce qui signifie qu'elle continue d'obtenir de plus en plus ce qu'elle ne veut pas. Mais si vous pouvez trouver un moyen de prendre de l'avance pour décider que vous allez être satisfait avant de tomber sur quelque chose qui ne vous plaît pas, alors vous avez de meilleures chances de rester satisfait même si vous vous tenez au milieu de quelque chose qui ne vous plaît pas. Et voici pourquoi nous pensons que ce serait une bonne idée et que ce n'est pas difficile pour vous. Lorsque vous demandez quelque chose, il est toujours logique que vous demandiez quelque chose qui n'est pas encore. En d'autres termes, vous demandez plus d'argent parce que vous voulez plus d'argent. Il y a de la logique là-dedans. La question n'est pas là. Donc, si vous demandez plus d'argent mais que vous regardez ce qui est, vous ne cherchez pas plus d'argent, n'est-ce pas? Vous cherchez le côté pas assez d'argent, si vous regardez ce qui est. Mais Abraham, ne sommes-nous pas censés être honnêtes? Eh bien, vous pourriez être fidèle à qui vous êtes vraiment. Vous pourriez être fidèle au devenir vibratoire. Vous pourriez être fidèle à votre désir. Vous pourriez être fidèle à votre vraie valeur. Vous pourriez être fidèle à votre demande. Vous pourriez être fidèle à la promesse de votre expérience. Vous pourriez être fidèle à qui vous êtes vraiment. Vous pourriez être fidèle à toute la notion de création délibérée. Mais en tant qu'être humain, vous pensez parfois que vous devez être si objectif que vous pesez le pour et le contre. Énergie divisée. Les avantages et les inconvénients. Énergie divisée. Les oui et les non. Énergie divisée. Le bien et le mal. Énergie divisée. Alors que si vous pouviez simplement utiliser le pouvoir de votre esprit en vous souciant de ce que vous ressentez pour déterminer avec quelle pensée votre être intérieur est en alignement, votre énergie pure, positive, sans résistance, votre être intérieur, la source de Dieu d'où vous venez. Si vous pouviez juste comprendre quelle est cette perspective, ce n'est pas difficile. Quand vous n'aimez pas, vous pouvez sentir que quelque chose se passe. Lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité, quelque chose ne va vraiment pas. Et ce n'est pas le monde, et ce n'est pas l'univers, ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est votre perspective.